Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur, exaltons le nom, exaltons le nom, exaltons le nom, exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Tendre Dieu d'amour et Elohim le Créateur, Père Céleste, je te bénis, Papa, je recommande ce moment entre tes saintes mains. La Bible dit, il est doux et agréable, le frère, de demeurer ensemble. La parole nous dit qu'au temps de la détresse, tu avais envoyé ta parole, la parole les a guéris. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance par le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ, gloire, 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 gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre précieux et Seigneur Jésus-Christ. Je me présente encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Votre bien-aimé Nzemampe Ewan Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Jésus-Christ. Je voulais partager avec vous une pensée du Seigneur dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, les versets 3 à 9. Le thème, je l'ai intitulé « Le temps de la grâce ». Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Héitiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânesses, les camps tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangeurs et burent, et emportèrent de l'argent, l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrant dans une autre tente, et emportèrent des objets à leur cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien.
Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous venons de lire dans le livre de 2 Rois chapitre 7, où la Bible nous parle des 4 lépreux. Ces 4 lépreux qui étaient en dehors du camp, donc à la porte de la ville, tellement il y avait la famine, les gens n'avaient plus rien à manger. Si nous lisons même le chapitre 6 de ce même livre, vous verrez que les Syriens avaient assiégé les camps d'Israël. Et il y avait même, on nous raconte que même il y avait une femme qui avait pris son fils qu'il a donné. Ils ont mangé son fils, ou le lendemain, la dame est rentrée pour dire à celui qu'on avait mangé ensemble et son fils, de présenter aussi son fils pour manger, et celle-là a refusé de ne pas donner son fils. La dame est partie voir les rois. Donc, ça montre dans quel degré de souffrance où Israël était. Ils étaient comme dans une prison à ciel ouvert. Alors, ici, la Bible nous dit que les 4 lépreux se sont décidés. Ils se sont dit entre eux, ils disent que si nous rentrons dans la ville, donc étant lépreux, qui pouvait leur donner à manger? Ils avaient vu que rentrer dans la ville, nous allons mourir. Allons maintenant sur les camps des Syriens. Si on va nous laisser en vie, ça sera bien pour nous. Et si on va nous tuer, ce n'est pas grave. Puisqu'ils n'avaient pas le choix. Mais grâce à l'Éternel, ces 4 lépreux sont partis dans les camps des Syriens. Ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé les camps vides. Parce que Dieu a opéré. Dieu a fait quelque chose où les Syriens, quand ils ont entendu le bruit des chevaux, ils croyaient que Israël est venu avec l'armée des Héthiens ainsi que des Égyptiens pour venir les combattre. Donc ils ont fui, ils ont laissé tout dans leur camp. Et les 4 lépreux sont entrés. Ils ont d'abord mangé et boire. Ils ont pris des objets, les habits, l'argent et l'or. Ils sont partis cachés. Ils ont fait le deuxième tour. Ils ont pris encore des choses, ils ont caché. Après, ils se sont dit entre eux et dit, nous agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. Allons informer la maison du roi. Il y a des pourquoi. Puisque quand on prêche la parole, comme je vous ai dit, dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il y avait un fleuve à 4 bras. Et ce fleuve, les 4 bras servaient pour arroser quoi? Les jardins. Et Paul interprète. Il dit, si je ne vais pas chez vous parler dans la doctrine, langue évangélique, la prophétie, et la révélation. Donc, les 4 bras, nous voyons que ce sont des façons d'un prédicateur peut emprunter pour prêcher. À des fois, nous disons que c'est passé dans le compartiment de Salomon. Donc, les 4 lépreux, je vous ai dit, ils avaient l'interdiction d'entrer dans la ville, de rester avec les autres. Je prends un témoin pour appuyer ce que je viens de vous dire. Je prends dans le livre de Lévitique chapitre 13, les versets 45 à 46. Que dit la Bible? Les lépreux atteints de la plaie portera ses vêtements déchirés
et il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera impur, impur. 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Donc la demeure des lépreux sera hors du camp. Il ne peut pas vivre avec les autres. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit qu'ils sont partis dans les camps des Syriens quand? La Bible dit qu'ils sont partis dans les camps des Syriens à crépuscule. Or, crépuscule veut dire avant la coucher du soleil. Quand le soleil va se coucher. Avant l'arrivée de la lune et les étoiles. Or, en quelque sorte, vous pouvez dire c'est l'intermédiaire de la journée et la nuit. C'est pour ça dans notre évangile, on appelle des livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean comme la transition. C'est comme la moitié. Donc, ils sont partis vers ces temps-là. Ils ont pris premier tour. D'abord, ils ont mangé et ils ont mangé. Ils ont pris maintenant les choses, ils sont partis cacher. Nous allons voir les deux mouvements là que les lépreux ils ont fait pour cacher les choses. Je prends d'abord toujours 2 Rois chapitre 7, les versets 13 à 14. Que dit la Bible? L'un des serviteurs du roi répondirent qu'on le prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël. Qui restait, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. 14. On prit 2 chars avec les chevaux. Le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée syrienne en disant « Allez et voir ». Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous allons interroger notre bien-aimé Salomon, dans son livre d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15, Salomon dit ceci. Il dit, ce qui a déjà été, ce qui sera, a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Qui est ce serviteur qui a dit au roi que prenons les 5 chevaux qui sont restés, qui représentent tout Israël, et ils ont ajouté les 2 chars. Je vais vous parler des 5 chevaux ainsi que des 2 chars. Mais si nous regardons dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 28, la Bible nous parle d'Abraham, Lazare et homme riche. La parole nous dit que homme riche était dans les lieux de tourment. Homme riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare, de tremper son doigt et pour lui donner un peu d'eau. Mais la réponse d'Abraham avait dit, il n'y a plus de liaison entre nous et vous. Puisque Lazare était au sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Mais il a encore formulé une deuxième demande, il dit, s'il faut envoyer Lazare pour dire à mes frères, j'en ai 5 frères qui sont restés, afin que mes frères puissent se convertir, qu'ils ne puissent pas venir là où je me trouve. Mais la réponse d'Abraham, il a répondu à l'homme riche, il a dit, ils ont Moïse et les prophètes. De là, nous comprenons que Israël sera sauvé que par les prophètes. Comme dit dans le livre d'Hébreux,
Dieu parlait à nos pères par les prophètes, mais à ce temps, il nous parle par les fils. Quand j'ai parlé dans nos vidéos précédentes où j'ai parlé des ministères, je vous ai dit que les prophètes à l'alliance de Moïse, qui est l'alliance du matin, Dieu utilisait son doigt, qui est les prophètes. Mais à notre époque, la dispensation de Jésus, l'alliance du soir, l'alliance des grâces, Dieu utilise sa main qui est composée de 5 doigts. Or, les 5 doigts de Dieu, c'est les 5 ministères ou c'est l'Éphésiens 4 et 11. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, vous devez savoir que les 5 frères qui étaient restés, où l'homme riche avait parlé, ou les 5 chevaux qui étaient restés pour tout Israël, c'est ça les 5 ministères. C'est ça l'état du soir. Vous avez remarqué que les 4 lépreux ils sont partis avant le coucher du soleil. Comme je vous ai dit, c'est la transition. Et ils ont mangé. Mais chez les rois, ils sont partis quand? La nuit. Et Israël va manger quand? Les restes d'Israël devaient aller prendre quand? Les matins. Puisque leur alliance, c'est l'alliance du matin. Moïse avait pris les livres, il a pris le sang, il a aspergé sur le peuple, il a dit, ceci est l'alliance que Dieu a fait avec vous. Mais le Seigneur a pris le vin et le pain, c'était le soir où il parlait de la nouvelle alliance. Vous voyez ça. Donc, comme je vous ai dit, les 5 chevaux représentent les 5 ministères. Et peut-être vous avez posé la question, qui est le serviteur du roi qui a dit au roi que prenez les 5 chevaux qui étaient restés? Les serviteurs du roi, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prends un témoin. C'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. Que dit la Bible? La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre dans le livre de Philippiens chapitre 2 le verset 7 pardon. Que dit la Bible? La Bible dit mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc c'est le Seigneur qui demande à son Père de prendre les 5 chevaux pour aller vérifier, prendre la nourriture et ramener pour nous l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible précise qu'ils avaient pris quoi? Des chars. Tu peux te poser la question, les 2 chars. Les 2 chars veut dire simplement, comme notre bien-aimé Ésaïe nous a dit, à la loi, au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour les peuples. Donc, les ministres de Dieu doivent interpréter la parole à la loi et au témoignage. De Moïse à Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ c'est le témoignage. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La Bible dit, la lettre tue. Si vous présentez seulement la lettre, c'est comme si vous donnez les lions. Or, nous avons besoin de qui? De l'agneau. Vous avez remarqué que même sur le trône, pour prendre les livres, on a dit les lions de la tribu de Juda a pris les livres. Mais quand Jean a retourné, il a vu quoi? L'agneau qui est l'image même de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Jésus. Mais je vous dis que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, on n'aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est ce qui indique l'arrivée
du soleil. Parce que le soleil, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant son arrivée, Jean-Baptiste aussi est considéré comme l'aurore, qui avait annoncé l'arrivée de qui? De Yehoshua à Mashiach. Dites Amen. Mais qui sont les 4 lépreux? Les 4 lépreux représentent aujourd'hui Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont eux qui ont écrit pour nous. Ils sont considérés comme les lépreux. Pourquoi? Puisque à l'époque, la doctrine de Jésus, même les disciples, étaient menacés. Ils ne pouvaient pas rester avec des pharisiens et des scribes. Parce que les pharisiens et des scribes considéraient les disciples comme les gens qui sont là pour dérouter les peuples. Et ils croyaient que ce sont eux qui sont dans la vérité. C'est pour ça que vous allez voir que les 4 lépreux, ils ont pris la nourriture, ils ont pris les choses, ils ont gardé 2 fois. Comme je vous ai dit, je vais vous dire pourquoi ces 2 mouvements. Ils ont caché avant d'aller signaler la maison du roi. C'est pour ça que je vais prendre un exemple. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, je prends 28, 29 et 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ces termes, nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ça, ce sont ces gens, ils sont en train de parler aux apôtres. Qu'on vous a interdit de parler de ce nom-là. Quand vous prêchez, vous voulez faire retomber le sang de cet homme-là sur nous. Le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc Pierre et les autres, ils ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Donc, ils ont frappé les apôtres. Ils leur ont dit de ne plus parler au nom de qui? De Jésus. C'est comme les 4 lépreux qui avaient l'interdiction. C'est pour ça qu'ils se sont retournés vers la maison du roi. Vous avez remarqué que même Paul, quand il prêchait, il a dit, vous vous êtes trouvés indignes. C'est pour ça que nous avons tourné les dos et nous allons vers qui? Vers les nations. C'est ça le mouvement des 4 lépreux. Ils sont allés chez le roi que je vous ai dit, c'est nous l'église, les nations. Puisque la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 à 10, que dit la parole? La Bible dit ceci, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc il a fait de les nations un royaume de sacrificateurs. C'est pour cela les 4 lépreux devaient aller s'adresser à la maison du roi que nous sommes, les fils des rois. Quand vous lisez Israël, on dit les fils des prophètes. Mais nous sommes les fils du roi. Puisque notre Seigneur, à la fin, le royaume sera en lui. On va l'appeler les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais pourquoi la maison du roi?
C'est ça, deuxième question. Que dit la Bible? Peut-être quelqu'un peut se demander que et les 4 lépreux, ils ont mangé, je vous ai dit, l'intermédiaire crépuscule, qui veut dire tomber du soleil, le coucher du soleil, avant l'arrivée de la lune. Donc, les 4 lépreux qui ont mangé à l'intermédiaire, nous, l'Église, nous mangeons la nuit, puisque Israël va manger les matins. Je prends un témoin dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 22. La Bible dit, la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc ici, on nous dit la marche des enfants d'Israël. La Bible dit, la colonne de nuée ne se quittait pas, restait avec eux pendant leur marche la journée et la colonne de feu la nuit. Mais nous allons interroger notre bien-aimé Paul. Paul va nous dire quelque chose ici. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1. Que dit la Bible? Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc ici, Paul ne dit pas la colonne de feu. Il parle de la nuée. Donc la journée. C'est ça même que Israël va manger la journée. Mais la nuit, c'était nous. Nous sommes en train de manger cette nourriture qui est la grâce, que Israël a rejetée. Et maintenant, vers nous les nations, nous devons maintenant profiter de la grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Que veut dire dans les livres de Tite? La Bible dit d'abord que les 4 lépreux, ils ont fait un mouvement. 2 fois pour cacher les choses. C'est cacher la nourriture, cacher ses biens, cacher cette grâce. Or, les 2 témoins, les 4 lépreux, les mouvements qu'ils ont fait là 2 fois, veut symboliser que cette nourriture va revenir à Israël, mais à travers les 2 témoins. Ça, vous pouvez voir dans les livres d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 3, où la Bible dit, les 2 témoins vont aller prêcher Israël, ramener la grâce vers Israël. Là, nous les nations, n'aura plus rien. Il y aura déjà l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement, la grâce va retourner à Israël et nous, ceux qui vont rester, si même tu commandes qu'au nom de Jésus, il n'y aura plus d'effet. Parce qu'il n'y aura plus quoi? La grâce. Donc la nourriture est retournée où? En Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Mes frères, la grâce de Dieu, ou le temps de la grâce, que je viens de vous parler ici. La Bible nous dit, à ce moment, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous attacher au Seigneur Jésus. Lui qui a accepté, comme on vient de lire dans le livre des Philippiens, qui a pris la forme d'un serviteur. Lui qui s'est rabaissé, venir habiter avec ses créatures. Lui qui s'est humilié à la croix pour nous donner cette grâce. Saisissons l'opportunité. Marchons avec le Seigneur. Je prends dans les livres de Tite, chapitre 2, les versets 11 à 12. Que dit la Bible? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ont été manifestées. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
aux convoitises mondaines et à vivre selon les siècles présents, selon la sagesse. Yaya oh, yaya oh, yaya yaya oh, yaya nanga ya mobali yaya nanga Jésus oh, yaya nanga alingaka nga mingi yaya nanga Jésus oh. Basusu babengi yo mosakoli Belzebule kaka yo papa mwana na chapate o ya Joseph na Maria biso toyebi yaya na Ozanzambe. Oh, gloire à Jésus. Avant de clôturer, je vais prendre aussi notre verset, Romains chapitre 6, le verset 22 à 23. Quelle est la Bible? Même maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et à la fin la vie éternelle. Mes frères, abandonnez le mal. Ne restez pas dans les péchés. Parce que nous savons ni l'heure ni le moment où le Seigneur reviendra pour récupérer l'épouse qui est l'Église. Même dans la parabole des 10 vierges, la Bible dit, au milieu de la nuit, l'Église. Si on nous dit au milieu de la nuit, ça signifie que la nuit chez Dieu, comme c'est lui le maître des temps et des circonstances, il peut même arriver à midi pour récupérer l'Église. Après toi pour le Seigneur. Le temps de la grâce, saisissons cette grâce. Marchez selon la volonté de Dieu. Que dit encore? La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Saisissons la grâce. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. De ne pas continuer à vivre dans la vie de péché. Vous allez dire qu'il viendra quand? Ah, mais ça, c'est pas grave. Mentir, ce n'est pas mauvais. Voler, non, mes frères. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands. C'est à toi de saisir cette opportunité. La grâce est là. De ne pas prendre la grâce de Dieu en vain comme l'homme de Dieu. Paul nous dit, dans son verset, le verset 2, la Bible dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secourir. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant les jours du salut. Les jours au temps favorable, j'étais exaucé. C'est au temps de la grâce. Il est en train d'exaucer mes frères. Il est en train d'exaucer ma sœur. Arrêtez la vie de double face. De te montrer saint, mais en cachette tu fais d'autres choses. La Bible dit les yeux de l'Éternel sont partout. Ne foulez pas la grâce de Dieu. Attache-toi à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parlé. Le temps de la grâce, c'est à toi de saisir l'opportunité. Mes frères, je vous demande de continuer à prier pour nous, de vous abonner, de liker nos vidéos et de partager. Le Seigneur va vous bénir. Et il y a un numéro de téléphone que nous avons mis. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des suggestions, qui ont des sujets de prière, pouvez nous contacter par la grâce du Seigneur. Nous allons implorer, demander l'intervention de notre Dieu. Il est fidèle, il est toujours derrière sa parole. Que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.